Comme la plupart des hôpitaux, le centre hospitalier national d'Al Diam abrite un centre de traitement de la pandémie de la Covid-19. Un fait inattendu, et cela a nécessité une mobilisation générale du personnel. Au niveau de Dalal Jamm, effectivement, nous nous sommes réorganisés en mettant en place un centre de traitement des épidémies. Naturellement, cette réadaptation a induit à des changements organisationnels. Ces changements organisationnels, déjà, il y avait les équipes, renforcement des équipes de prise en charge. Donc on a dû faire recours à des différents agents qui étaient dans différents services. Du coup, cela réduit les effectifs initiaux. Du point de vue des locaux également, certains services devaient commencer leurs hospitalisations, notamment la néphrologie et la cardiologie. Malheureusement, on a dû surseoir à cela parce que simplement, ces services-là devaient abriter les premiers malades que l'hôpital devait admettre. Donc là également, ça a nécessité une réorganisation. Le circuit du patient également a été revu pour éviter la contamination. Et dans l'organisation, dans le fonctionnement normal également des activités, vu que c'est une pathologie qui en réalité n'aime pas les foules ou les grands rassemblements, il nous a fallu nous ajuster au niveau des consultations externes en diminuant au maximum le nombre de malades qu'on devait prendre en charge. Donc c'est une batterie de mesures qui ont été prises au niveau de l'hôpital d'Al Diam. Cette réorganisation a, selon le directeur, fortement impacté sur les résultats de l'hôpital dans la gestion de la Covid-19. À ce jour, nous sommes à 103 malades aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, qui sont internés dans notre centre de traitement des épidémies. Depuis le départ, c'est-à-dire le 27 mars, date à laquelle l'hôpital d'Al Diam a commencé à admettre ses patients, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un taux de guérison qui avoisine 88%. Donc nous sommes vers les 1600 ou 700 malades et 1500 pratiquement sont guéris. Concernant maintenant le taux de décès, nous sommes à peu près à 3%. Le centre de traitement a accueilli une personnalité de marque, en l'occurrence le maire de Guédiawaye, Alioune Sall, atteint de la Covid-19. Pour le directeur, il a été soigné naturellement comme tout malade ordinaire. Il a été accueilli de la manière la plus normale possible, la manière la plus correcte possible, comme on a accueilli tous les autres patients. Il est resté dans le centre, il a été pris en charge, comme tous les malades, avec le protocole édicté et conformément à son statut de malade, comme tout le monde, et voilà. Je pense qu'au-delà de lui, on a reçu d'autres personnalités dans cet hôpital. Donc, oui. Et dans tous les centres de traitement, on a reçu des personnalités. Mais bon, voilà. On est obligé de garder le secret. Et puis, voilà. Maintenant, ceux qui prennent le soin de publier eux-mêmes qui sont malades, cela relève de leur responsabilité et pour moi même c'est un acte courageux. Revenant sur la démission de l'ex-président du conseil d'administration, pour Moussa Sam Daf, personne n'est indispensable. Les hommes passent, les institutions demeurent. On a assez épilogué sur ça. Nous sommes concentrés sur notre cœur de métier, nous sommes concentrés sur notre sujet. Notre sujet, c'est de poursuivre notre marche vers un hôpital performant qui aura un rayonnement sous-régional. On aurait bien voulu qu'il continue. Ce n'est pas le cas. Les gens vont continuer à travailler. Comme je vous ai dit, nul n'est indispensable. Nous tous, nous sommes remplaçables. L'hôpital d'Al Diam est en train de faire sa mue, en train de continuer son développement. L'hôpital, Inch'Allah, avec les travailleurs de l'hôpital, sera un hôpital de référence. Il l'est déjà parce que nous recevons des gens venant de la sous-région. Il faut prendre les malades dans des conditions de sûreté et de sécurité optimales. Il ne sert à rien de se presser.
Il faut juste partir à point. Le centre hospitalier national d'Al Jam abrite d'autres services, comme la radiothérapie, qui sont au nombre de 2. Effectivement, l'hôpital dispose de 2 accélérateurs de particules pour faire de la radiothérapie, dans le cadre de la prise en charge des malades atteints de cancer. C'est un appareil qui est 2 appareils, je dis bien. Le Sénégal en dispose 3. L'un des appareils est à l'hôpital de Dantec. L'appareil fonctionne, prend en charge les malades et ça se passe très bien. Le service il est fonctionnel, les médecins sont là-bas et le service est fréquenté. Maintenant, dites-moi un seul équipement qui ne tombe pas en panne. Si l'être humain tombe en panne pour des raisons de maladie, à fortiori un appareil. L'essentiel, c'est de pouvoir être en mesure, 1, d'anticiper la panne, 2, d'avoir un contrat de maintenance, et bien avant le contrat de maintenance, faire de la maintenance préventive, et tout cela, ça entre dans le cycle de gestion des équipements. Et nous respectons les process. Aujourd'hui, ça se passe bien, alhamdoulilah, mais bon, voilà, les malades sont pris en charge, ça se passe correctement. D'ailleurs, pour Moussa Samdaf, une procédure est lancée pour la maintenance. Nous suivons le cycle. L'appareil était sous garantie. La garantie est finie. L'État du Sénégal a donné les moyens pour qu'un contrat de maintenance soit signé. Et la procédure est en cours. Donc, je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. L'essentiel, il faut penser système. Il ne faut pas penser hôpital d'Al Jam, hôpital tel. Il faut penser système. Les hôpitaux se complètent. Les hôpitaux se complètent, ne sont pas en concurrence. Si il y a des choses qu'on ne peut pas faire à Dal Jam, on peut aller faire à Dantec, on peut aller faire à Fann. L'hôpital qui a l'ambition de relever son plateau technique a, selon son directeur, plusieurs projets. Sur les perspectives et les projets, d'abord, c'est de terminer les travaux qui sont préalables à l'installation des blocs opératoires d'ici la fin de l'année, au plus tard, et de carrément démarrer les activités chirurgicales des plus simples aux plus compliquées. C'est de finaliser le bâtiment du centre de traitement des épidémies qui pourrait éventuellement abriter le prochain service des maladies infectieuses. La construction de l'unité de greffe de moelle et de la procréation médicalement assistée, conformément aux instructions du chef de l'État, est fortement appuyée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Effectivement aussi, dans le cadre du projet médical de l'hôpital, il est prévu d'intégrer d'autres spécialités, notamment la chirurgie cardiovasculaire, la neurochirurgie, la neurologie également, et de pouvoir véritablement constituer un hub médical au niveau du Sénégal et de la sous-région. Donc les perspectives sont celles-là. Nous y travaillons avec un calendrier bien déterminé, avec des idées très claires et des responsabilités partagées. Parce que, in fine, ce que nous recherchons à Dal Jam, comme on a l'habitude de nous le dire entre nous, c'est de faire l'hôpital autrement. Le Centre national hospitalier de Dal Jam, qui n'a pas oublié d'intégrer le social, aspire à s'ouvrir à l'international.